Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va nous parler de Demon Slayer. Donc aujourd'hui on va parler Demon Slayer tout simplement parce que c'est un manga que j'ai commencé il y a vraiment pas longtemps et je suis à jour dans la sortie manga. Donc du coup je voulais pas faire une review du manga, ça je pense que je le ferai une fois qu'il sera terminé, mais plutôt vous parler de mon avis en fait que j'ai sur Demon Slayer jusqu'à maintenant. Donc pour vous raconter à peu près le départ de l'histoire, en fait, on suit Tanjiro qui est fils de charbonnier, je pense que ça se dit comme ça, et qui un soir rentre et trouve en fait toute sa famille décimée. Donc sauf sa petite sœur Nezuko qui en réalité est devenue un démon. À partir de ce moment-là, il va essayer par tous les moyens de trouver une solution pour que sa sœur redevienne humaine. Demon Slayer, de son nom japonais Kimetsu no Yaiba, a connu en fait une première édition entre 2017 et 2018 qui a pas vraiment fonctionné. Je crois que même le manga en français avait un autre nom. Et il a connu une réédition en 2019, donc celle d'aujourd'hui en fait, qui cette fois marche. Je pense que tout le monde a connu Demon Slayer avec cette deuxième réédition là. Je pense que pas beaucoup, en France je sais pas, peut-être, mais moi en tout cas je l'ai connu grâce à la deuxième réédition. Donc moi pour ma part ce qui me plaît en fait dans Demon Slayer c'est le moment historique où ça se déroule, genre c'est pas aujourd'hui, c'est dans les temps anciens. Et j'aime bien en fait toute cette ambiance vieux Japon, tout ça. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle les kimonos pour chaque pourfendeur de démons. Et c'est des kimonos différents qui sont vraiment tous magnifiques. Au-delà des kimonos, en fait, ils portent tous des tenues traditionnelles. C'est donc des kimonos normaux. Pour les pourfendeurs de démons, ils ont un uniforme. Qu'on voit sur Tanjiro d'ailleurs, et par-dessus ils ont leur par-dessus kimono qui a une couleur différente. Donc pour vous raconter un peu le début de l'histoire, pour vous donner un avis en fait si vous voulez le commencer ou si vous voulez savoir de quoi ça parle, comme je vous ai dit au début en fait, l'élément déclencheur en fait est amené je crois dès le premier ou le deuxième, dès le premier tome je pense. Et en fait c'est que donc Tanjiro va faire une livraison de charbon dans l'après-midi, mais comme il y arrive très tard le soir, il dort chez la personne et le lendemain quand il arrive, toute sa famille était décimée par un démon. Donc au début il a cru que c'était... il pensait pas que c'était un démon, il pensait que c'était une personne normale qui avait tué toute sa famille. Et donc du coup il retrouve tous ses frères et sœurs et sa mère, tout le monde est mort, sauf du coup Nezuko, sa petite sœur. Et donc du coup en fait ce qu'il fait c'est que elle a l'air blessée, donc du coup il la prend sur son dos et il s'en va pour aller en ville chercher de l'aide. Et c'est à ce moment là qu'il rencontre le premier pilier sur sa route. Il va rencontrer Gyu qui est le pilier de l'eau. Et tout simplement là, c'est l'élément déclencheur parce que Gyu en fait va séparer Nezuko et Tanjiro. Et va vouloir tuer Nezuko sur le premier coup parce que pour fondeur de démon, Nezuko est un démon, il va essayer de le tuer. Et en fait, Tanjiro essaie de la défendre, parle du fait tu peux pas la tuer, c'est ma sœur, elle peut devenir normale, tout ça. Et en fait, Gyu va se rendre compte que Nezuko protège son frère déjà, dans un premier temps. Et ensuite, je sais pas vraiment comment l'interpréter, si ça l'a touché ou pas, mais il va leur laisser la vie sauve et va dire à Tanjiro, si tu veux la défendre, il va falloir que tu gagnes plus de force. Et donc c'est suite à ça qu'il dit à Tanjiro qu'il a un maître dans la montagne je crois. Et donc du coup Tanjiro va y aller et c'est de là qu'il va rentrer dans l'ordre des pourfendeurs de démons. Ce que j'aime aussi beaucoup dans l'histoire c'est que on a des relations entre les personnages qui sont très très fortes. Et un humour totalement à la Demon Slayer j'ai envie de dire. Parce que donc pour ce qui est du côté de l'humour, dans leur petit groupe, Inosuke et Zenitsu font tout le boulot. Parce que ces deux-là, alors vraiment entre Zenitsu qui se bat en dormant, qui est complètement trouillard, et ensuite son petit penchant pour Nezuko,
c'est incroyable, genre c'est le trouillard de service qui est devenu pourfendeur de démons quand même. Et ensuite on a Inosuke, le bourrin de service qui comprend que dalle. Vraiment, plusieurs fois, genre tout ce qu'il cherche en fait c'est la castagne et gagner quoi. Et ensuite ce que j'aime particulièrement dans le manga en fait c'est la relation entre Tanjiro et Nezuko, parce que vraiment dès le début en fait on voit qu'ils assistent à la mort de toute leur famille et qu'il reste que deux en fait dans la famille, donc il faut qu'ils se soutiennent l'un l'autre. Au-delà de se soutenir l'un l'autre, en fait ils se protègent l'un l'autre, parce que plusieurs fois en fait dans les combats, Tanjiro va ne plus pouvoir bouger ou être blessé et tout ça, et c'est Nezuko en fait qui va venir le protéger alors qu'elle est plus petite que lui, hein. Et à contrario, Tanjiro porte une boîte où est Nezuko en fait toute la journée, parce qu'étant un démon elle ne peut pas se mettre au soleil, et toute la journée il la porte sur son dos, et lors des combats en fait, certains combats la boîte est touchée et le premier truc qui s'inquiète c'est pas sa propre vie, c'est Nezuko, elle est peut-être blessée. Et vraiment genre c'est cette relation en fait frère et sœur qui me touche vraiment, et je crois que c'est mes deux personnages préférés grâce à ça je pense. Pour faire une conclusion donc, à cette vidéo et donc, au sujet de Demon Slayer, c'est que Demon Slayer est totalement devenu un de mes mangas préférés. Alors que j'avais hésité en fait même à le commencer, j'étais en mode ouais, ça a pas l'air ouf, et en fait j'ai commencé les 2 premiers tomes et j'ai tout de suite été dedans. Et vraiment, enfin, je pense qu'avec My Hero Academia c'est mes 2 mangas préférés. Et j'espère quand mes travaux auront commencé, enfin du coup quand mes travaux seront terminés, mais bon ils n'ont pas encore commencé, mais donc quand mes travaux seront terminés, que je puisse accrocher des étagères, parce que j'aimerais vraiment commencer une collection de figurines avec Demon Slayer, parce que j'ai vu des figurines et elles sont vraiment magnifiques, donc je vous tiendrai au courant pour ça, ne vous inquiétez pas. Et comptez sur moi en fait pour vous faire une review ou un point de vue global du manga en fait quand il sera terminé. Ça c'est sûr que je le ferai. Et donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo, et surtout prenez soin de vous.